Tu prends un cahier, un stylo, les rideaux vont s'ouvrir, tu regardes une fois, ou 2 fois, voire 3 fois, puis tu refais toi-même l'exercice. Polynésie, juin 2015. Exercice 5. Soit Vn, la suite définie par V1 égale Ln de 2. Et pour tout entier naturel n non nul, Vn plus 1 égale Ln de 2 moins exponentielle de moins Vn. On admet que cette suite est définie pour tout entier naturel n non nul. On définit ensuite la suite Sn pour tout entier naturel n non nul par Sn égale la somme de k égale à 1 à n de Vk, qui est égal donc à V1 plus V2 plus les termes intermédiaires plus Vn. Le but de cet exercice est de déterminer la limite de la suite Sn. Partie A. Conjecture à l'aide d'un algorithme. Première question. Recopier et compléter l'algorithme suivant qui calcule et affiche la valeur de Sn pour une valeur de n saisie par l'utilisateur. Nous avons donc l'algorithme ici. Nous avons les variables qui sont n, k qui sont des entiers, sv qui sont des réels. Et ici nous avons l'initialisation. On saisit la valeur de n. Donc il faut initialiser u et v et s. Et ici au traitement on a l'instruction pour, la boucle pour. Et à la fin on affiche en sortie s. Donc nous avons notre suite Vn qui est définie par son premier terme V1 égale Ln de 2. Et pour tout entier naturel n non nul, on a la relation de récurrence Vn plus 1 égale Ln de 2 moins exponentielle de moins Vn. On admet que cette suite est définie pour tout entier naturel n non nul. On définit ensuite la suite Sn pour tout entier naturel n non nul par Sn égale la somme de k égale à 1 à n de Vk, c'est-à-dire c'est égal à V1 plus V2 plus V3 plus les termes intermédiaires plus Vn. On nous dit que le but de cet exercice est de déterminer la limite de la suite Sn. Partie A. Conjecture à l'aide d'un algorithme. Première question. Recopier et compléter l'algorithme suivant qui calcule et affiche la valeur de Sn pour une valeur de n saisie par l'utilisateur. Nous avons donc l'algorithme. Nous avons les variables qui sont n et k qui sont des entiers, s et v qui sont des réels. À l'initialisation, on demande de saisir la valeur de n. L'utilisateur saisira la valeur de n. Et ici, v prend la valeur, donc il faut compléter. C'est l'initialisation. Nous avons donc notre algorithme. N, K, ce sont des entiers naturels. S et V des nombres réels. À l'initialisation, on nous demande de saisir la valeur de N et initialiser V à une valeur qu'il faut compléter. Initialiser S à une valeur qu'il faut compléter. Alors, V représente la suite Vn et S, c'est la somme des termes de la suite. Au traitement, nous avons d'instructions pour k variant donc de A, donc il faut compléter, faire, alors ici, donc étant donné qu'on va initialiser V et S, certainement ici on aura V et S, ou S et V. Alors nous avons donc, on va donc reprendre l'algorithme, on va donc compléter, donc les variables on les conserve, donc on prend N et K des entiers naturels, S et V des réels. Au niveau de l'initialisation, donc saisir la valeur de N, on conserve cette instruction. Et ici, on nous dit V prend la valeur. Alors ici, on va donc initialiser V. Alors V représente les termes de la suite. Donc on sait que notre suite est définie par son premier terme V1 qui est égal à Ln de 2. Forcément, donc on initialise V à Ln de 2. Ensuite, ici, on a S qui représente la somme. Donc la somme, on va donc l'initialiser à 0.
Et au niveau du traitement, ici, pour k variant donc alors on va prendre pour k variant de 1 à n, faire, on va donc faire exécuter ces instructions. Alors, on a initialisé V et on a initialisé S. Donc, on va donner à S et à V des nouvelles valeurs. Donc, ici, on va dire que S va prendre, alors, tout ce qu'on sait, on sait que la somme est définie par Sn égale de la somme de k égale à 1 à n de Vk, qui est égal donc à V1 plus V2 plus V3 plus les termes intermédiaires plus Vn. Donc ici, donc S va prendre une nouvelle valeur, donc ça sera l'ancienne valeur, c'est-à-dire S égale 0, plus le premier terme, ici le premier terme c'est V1, c'est-à-dire la valeur qu'on a initialisée à V. Donc S va prendre l'ancienne valeur de S plus l'ancienne valeur de V. L'ancienne valeur de S c'est 0, l'ancienne valeur de V c'est ln de 2, la valeur qui a été initialisée, c'est-à-dire V1. Et ensuite ici, on a initialisé V à ln de 2. Donc après, on va donner à V une nouvelle valeur. Donc V va prendre une nouvelle valeur. Nous savons que notre suite est définie par la relation de récurrence Vn plus 1 égale ln de 2 moins exponentielle de moins Vn. Donc ici, V va prendre la valeur, puisqu'ici c'est Vn plus 1 et ici c'est la valeur précédente Vn plus 1. Donc V va prendre la valeur ln de 2 moins exponentielle de moins V, tout en sachant que V est l'ancienne valeur. Par exemple, pour n égale à 1, l'ancienne valeur de V, c'est la valeur qui a été initialisée, qui est égale à ln de 2. Et alors jusqu'à, pour k variant de 1 à n, arrivé donc à n, on sort de la boucle, on sort de l'instruction pour, et on affiche la valeur de la somme, S qui est S. Il faut préciser que quand k arrive à n, on va calculer une autre valeur de V. Et cette valeur de V, ça sera donc Vn plus 1 et non Vn. Donc la valeur de Vn sera déjà calculée bel et bien avant, à la boucle, quand k va prendre la valeur n moins 1. Donc ici, quand k va prendre la valeur n, la valeur V qui sera calculée ici ne sera pas Vn, mais ça sera Vn plus 1. Donc cette valeur ne sera pas prise dans la somme. D'où, à la sortie, on ne fait pas la somme V plus S, mais on affiche directement S. Deuxième question. À l'aide de cet algorithme, on obtient quelques valeurs de Sn. Les valeurs arrondies au dixième sont données dans le tableau ci-dessous. Nous avons donc le tableau. Ici, on a les entiers. Donc, pour n égale 10, on a 2,4. Pour n égale 100, on a 4,6. Pour n égale 1000, on a 6,9. Pour n égale 10 000, on a 9,2. Pour n égale 100 000, on a 11,5. Et pour n égale 1 million, on a Sn égale 13,8. La question: en expliquant votre démarche, émettre une conjecture quant au comportement de la suite Sn. Alors, on voit bien que par rapport au comportement de la suite Sn, donc pour n égale 10, on a 2,4 et pour n égale à 100, on a 4,6. Donc, on a une croissance. Donc, de 100 à 1000, on a aussi une croissance. De 1000 à 10 000, on a aussi une croissance. On passe de 6,9 à 9,2. De 10 000 à 100 000, on passe de 9,2 à 11,5, on a aussi une croissance. Donc, de 100 000 à 1 million, on passe de 11,5 à 13,8. On a aussi une croissance. Donc ici, on peut dire que au regard de ces résultats, la suite Sn est une suite qui est croissante, mais on ne peut pas se prononcer sur la convergence de la suite Sn. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la suite Sn est une suite qui est croissante. Partie B, étude d'une suite auxiliaire. Pour tout entier naturel n non nul, on définit la suite un par un égale exponentielle de Vn. Première question. Vérifiez que un égale 2 et que, pour tout entier naturel n non nul, un plus 1 égale 2 moins 1 sur un.
Alors, on nous dit UN égale L exponentielle de Vn. On sait que la suite Vn est définie par son premier terme V1 égale Ln de 2 et par la relation de récurrence pour tout n non nul, Vn plus 1 égale Ln de 2 moins exponentielle de moins Vn. Donc ici, nous avons la suite auxiliaire qui est définie par, pour toute entière naturelle n non nul, Un égale exponentielle de Vn. Donc, on nous demande de vérifier que U1 égale Ln égale 2. Donc, pour n égale à 1, on aura U1. Donc, pour n égale à 1, on a U1 égale exponentielle de V1. On connaît V1, c'est Ln de 2. Donc, on remplace ce qui nous donne exponentielle de Ln de 2. On sait que exponentielle de Ln, c'est l'identité. Donc, exponentielle de Ln de 2, c'est égal à 2. On voit bien que U1 est égal à 2. Et ensuite, on nous demande de vérifier que pour toute entière naturelle n, Un plus 1 égale 2 moins 1 sur Un. Alors, nous avons l'expression de Un ici. Donc, pour avoir Un plus 1, il suffit de remplacer n par n plus 1. Donc, on part du terme général Un qui est égal à exponentielle de Vn. Donc, pour n égale à n plus 1, on a Un plus 1. Donc, en remplaçant n par n plus 1, on a Un plus 1 égale exponentielle de Vn plus 1. On sait que Vn plus 1 égale Ln de 2 moins exponentielle de moins Vn. On remplace Vn plus 1 par son expression, ce qui nous donne Un plus 1 égale exponentielle de Ln de 2 moins exponentielle de moins Vn. Alors, exponentielle de Ln, c'est l'identité. Donc, ceci nous donne 2 moins exponentielle de moins Vn. Alors, on sait que exponentielle de moins Vn, c'est 1 sur exponentielle de Vn à cause de ce signe moins. Donc, on a 2 moins 1 sur exponentielle de Vn. Et on sait que exponentielle de Vn, c'est Un par définition. Donc, ceci est égal donc à 2 moins 1 sur Un. C'est ce qu'on nous demande de vérifier. Deuxième question. Calculer U2, U3 et U4. Les résultats seront donnés sous forme fractionnaire. Donc, on nous demande de calculer la deuxième question. U2, U3 et U4. Et les résultats seront donnés sous forme fractionnaire. Alors, d'après la question 1, on a vu que pour tout entier naturel n, on a vérifié que Un plus 1 égale 2 moins 1 sur Un. Donc ici, avec cette relation de récurrence, en remplaçant n par 1, ici on aura U1 plus 1, c'est-à-dire U2. Et en remplaçant n par 2, ici on aura U2 plus 1, c'est-à-dire U3. Et en remplaçant n par 3, ici on aura U3 plus 1, c'est-à-dire U4. Donc pour n égale à 1, on a U1 plus 1, c'est-à-dire U2, est égal donc à 1 moins 1 sur U1. On vient de calculer que U1 est égal à 2. Donc, on remplace par sa valeur, ce qui nous donne U2 égale 2 moins 1 sur 2. On met le tout au même dénominateur, donc on aura 2 fois 2, 4, moins 1 sur 2. Soit 4 moins 1, c'est 3, donc on aura, ceci est égal à 3 demi. Pour avoir U3, donc il suffit de remplacer n par 2. Donc, pour n égale à 2, on a U2 plus 1 qui est égal à U3, c'est égal à 2 moins 1 sur U2. On vient de calculer U2, c'est 3 demi. On remplace U2 par sa valeur, ce qui nous donne 2 moins 1 sur 3 demi. Alors, diviser par une fraction, c'est multiplié par l'inverse de cette fraction. Donc, 1 sur 3 demi, c'est égal à 2 tiers. Donc, ceci nous donne 2 moins 2 tiers. Et on met le tout au même dénominateur, ce qui nous donne donc 2 fois 3, 6, moins 2 sur 3. 6 moins 2 nous donne 4. Donc, on a 4 sur 3. Et pour avoir U4, on fait la même chose. Donc, on remplace n par 3. Pour n égale à 3, on a donc U3 plus 1 qui est égal à U4, est égal donc à 2 moins 1 sur U3. On vient de calculer U3, c'est 4 sur 3. On remplace U3 par sa valeur, ce qui nous donne 2 moins 1 sur 4 sur 3.
Alors 1 sur 4 sur 3, donc diviser un nombre par une fraction, c'est multiplier ce nombre par l'inverse de cette fraction. Donc on aura 1 multiplié par 3 quarts, c'est-à-dire on a donc 2 moins 3 quarts. Ici, on met le tout au même dénominateur, donc on fait donc 2 fois 4 moins 3, le tout sur 4. Ce qui nous donne donc 8 moins 3 sur 4, soit 5 sur 4. Troisième question. Démontrer que pour tout entier naturel n non nul, on a un égale n plus 1 sur n. Alors, on va le faire par récurrence. Alors, on se donne une propriété Pn, ce qu'on nous demande de démontrer, c'est-à-dire pour tout entier naturel n non nul, on a un égale n plus 1 sur n. Donc, soit Pn, la propriété, ce qu'on nous demande de démontrer, c'est-à-dire pour tout entier naturel n non nul, un égale n plus 1 sur n. Alors, la première étape, c'est l'initialisation. Alors, ici, donc, on va vérifier. Alors, pour tout entier naturel n, donc la première valeur prise par n, étant donné que n est non nul, la première valeur prise par n, c'est 1. Donc, on va donc vérifier si U1 égale à 1 plus 1 sur 1, c'est-à-dire U1 égale 2 sur 1, c'est-à-dire 2. Donc, pour n égale à 1, on va donc vérifier si U1 est égal à 2. On a bien, en remplaçant n par 1, on a U1 égale 1 plus 1 sur 1 qui est égal à 2 sur 1 qui est égal à 2. Étant donné que par définition, U1 est égal à 2, on a vu que U1 est égal à 2 par définition, donc on conclut que la propriété Pn est vraie au rang n égale à 1. La deuxième phase, c'est l'hérédité. Alors, étant donné qu'on a vérifié que la propriété Pn est vraie au rang n égale à 1, ici, on suppose que la propriété Pn est vraie au rang n plus grand que 1. Donc, on suppose que la propriété Pn est vraie au rang n plus grand que 1, c'est-à-dire que jusqu'à un certain rang n plus grand que 1, nous avons donc un égale n plus 1 sur n est donc vrai. Et ensuite, on montre qu'elle est vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. C'est-à-dire qu'on va montrer que un plus 1 égale à n plus 1 sur n plus 1. Donc, on va montrer que un plus 1 est égal donc à n plus 2 sur n plus 1. Alors, d'après la question 1, on a vu que pour tout entier naturel n non nul, on a un plus 1 égale 2 moins 1 sur un. Donc ici, on a un plus 1 qui est égal à 2 moins 1 sur un. Donc on va vérifier, on va montrer que un plus 1 est égal donc à n plus 2 sur n plus 1. Donc on va donc utiliser notre hypothèse de récurrence ici qui est égale à un égale n plus 1 sur n. Donc cette hypothèse est donc vraie, supposée vraie. On va donc remplacer un par sa valeur ici. Nous obtenons donc un plus 1 égale 2 moins 1 sur un, on remplace, on obtient donc 2 moins 1 sur notre hypothèse de récurrence, c'est-à-dire un qui est égal à n plus 1 sur n. Alors ici, étant donné qu'on divise par une fraction, donc ça sera donc 1 multiplié par l'inverse de la fraction, c'est-à-dire 1 fois n sur n plus 1, ce qui nous donne donc n sur n plus 1. Donc, on a 2 moins n sur n plus 1. Alors, ici, on met le tout au même dénominateur. Donc, on va multiplier 2 par n plus 1 moins n, le tout sur n plus 1. Donc, on a 2 facteurs de n plus 1 moins n sur n plus 1. On enlève les parenthèses, ce qui nous donne 2 fois n, 2n, plus 2 fois 1, 2, moins n. Donc, on a 2n plus 2 moins n sur n plus 1. Alors, 2n moins n nous donne n. Donc, on a n plus 2 sur n plus 1. Donc, on retrouve bien ce résultat. Donc, on conclut que notre propriété Pn est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire qu'elle est héréditaire. En conclusion, la propriété Pn étant vraie au rang 1, elle est héréditaire et donc, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire n non nul, on a un égale n plus 1 sur n.
Partie C. Étude de la suite Sn. Première question. Pour tout entier naturel n non nul, exprimez Vn en fonction de Un, puis Vn en fonction de n. Donc, on nous demande d'exprimer Vn en fonction de Un, puis Vn en fonction de n. On sait que, par définition, la suite Un est égale, on a donc le terme Un égale à exponentielle de Vn. Par définition, nous avons notre suite Un qui est définie par cette relation Un égale exponentielle de Vn. Nous avons donc par définition pour tout entier naturel n non nul, Un égale exponentielle de Vn. On nous demande d'exprimer Vn en fonction de Un. Alors c'est très simple, il suffit donc de prendre l'image par la fonction ln, la fonction logarithme. On a donc ln de Un est égal à ln de exponentielle de Vn, tout en sachant que ln de exponentielle, c'est l'identité. Donc ln de exponentielle de Vn est égal à Vn. Donc ici, on aura ln de Un est égal à ln de exponentielle de Vn qui est égal à Vn. Donc on peut écrire directement que on a Vn égale ln de Un. Donc on a Vn en fonction de Un. Ensuite, on nous demande d'exprimer Vn en fonction de n. Alors, d'après la question 3, on a vu que pour tout entier naturel n, on a Un égale n plus 1 sur n. Donc, quitte à remplacer Un dans l'expression de Vn. Donc, on remplace Un par sa valeur, c'est-à-dire n plus 1 sur n. On a donc Vn égale ln de Un. On remplace Un, ce qui nous donne ln de n plus 1 sur n. On sait que, d'après les propriétés de la fonction ln, ln de a sur b est égal à ln de a moins ln de b. Donc ici, ça nous donne ln de n plus 1 moins ln de n. Donc on a l'expression de Vn en fonction de n. Deuxième question. Vérifiez que S3 égale à ln de 4, c'est-à-dire la somme jusqu'au terme de rang 3, cette somme est égale à ln de 4. Alors par définition, nous avons pour tout entier naturel n non nul, Sn égale la somme de k égale à 1 à n de Vk, qui est égal donc à V1 plus V2 plus V3 plus les termes intermédiaires plus Vn. Cela montre que pour n égale à 3, on s'arrête à V3. Donc, S3 égale la somme de k égale à 1 à 3 de Vk qui est égal donc à V1 plus V2 plus V3. Alors, d'après la question précédente, c'est-à-dire la question 1 ici, on a vu que pour tout entier naturel n non nul, on a Vn égale ln de n plus 1 moins ln de n. Donc, pour avoir V1, il suffit de remplacer n par 1. On retrouve donc V1 égale ln de 2. Donc, on a V1 égale ln de 1 plus 1 moins ln de 1. ln de 1, c'est 0. Donc, on retrouve bien le résultat ln de 2. Et pour n égale à 2, on trouve V2. Donc, on a V2 égale ln de 2 plus 1 moins ln de 2. Ce qui nous donne ln de 3 moins ln de 2. Et pour avoir V3, donc il suffit de remplacer n par 3. Et nous avons V3 égale ln de 3 plus 1 moins ln de 3. Ce qui nous donne ln de 4 moins ln de 3. Puis on va faire la somme. Donc on a la somme donc S3 qui est égale à la somme de k égale à 1 à 3 de Vk qui est égale donc à V1 plus V2 plus V3. Donc on remplace par leur valeur, ce qui nous donne ln de 2 plus ln de 3 moins ln de 2 plus ln de 4 moins ln de 3. Donc ici on a ln de 2 moins ln de 2 qui se simplifie, ln de 3 moins ln de 3 qui se simplifie et il ne reste que ln de 4. Troisième question. Pour tout entier naturel n non nul, exprimez Sn en fonction de n. En déduire la limite de la suite Sn. Donc la troisième question.
pour toute entière naturelle n non nulle, exprimer Sn en fonction de n, puis donc en déduire la limite de la suite Sn. Alors par définition, on sait que Sn c'est la somme de k égale à 1 à n de Vk, c'est-à-dire V1 plus V2 plus V3 plus les termes intermédiaires plus Vn. Et d'après la question 1, on a vu que pour toute entière naturelle n non nulle, on a Vn égale ln de n plus 1 moins ln de n. Donc on va donc exploiter cette expression. Donc chaque terme V1 est alors la différence de ln. Ici par exemple pour n égale à 1, on aura donc ln de 2 moins ln de 1. Pour n égale à 2, on a ln de 3 moins ln de 2 et ainsi de suite. Donc on a notre Sn qui est défini par la somme V1 plus V2 plus V3 plus les termes intermédiaires plus Vn. Alors chaque terme V1, V2, V3, on peut l'écrire comme étant la différence de ln de n plus 1 moins ln de n par rapport au rang. Donc pour n égale à 1, ceci nous donne donc ln de 2 moins ln de 1, c'est-à-dire 0. Pour n égale à 2, on a donc plus ln de 3 moins ln de 2. Pour n égale à 3, on a donc ln de 4 moins ln de 3, plus les termes intermédiaires, plus, alors ici c'est l'avant-dernier terme, c'est-à-dire pour n égale à n moins 1. Donc n moins 1 plus 1 nous donne ln de n, et ici on a ln de n moins 1. Et puis plus le dernier terme, c'est-à-dire Vn, qui est égal à ln de n plus 1 moins ln de n. Alors, il y a des termes qui se simplifient, ln de 2 moins ln de 2, ln de 3 moins ln de 3. Donc, ln de 4 va aussi se simplifier. Donc, ici, on simplifie ln de 2 avec moins ln de 2, ln de 3 avec moins ln de 3. Forcément aussi, ln de 4 va se simplifier avec un terme intermédiaire ici. Donc, ici aussi, le terme intermédiaire ici va se simplifier avec moins ln de n moins 1. Et ln de n ici va se simplifier avec moins ln de n. Donc, il nous reste ln de n plus 1. Donc, cette somme est égale à ln de n plus 1. On nous demande d'exprimer Sn en fonction de n. Donc, ici, nous avons Sn qui est égal à ln de n plus 1. On a bien Sn en fonction de n. Et on nous dit d'en déduire la limite de la suite Sn. Donc, on va passer directement aux limites. Donc, on a la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn est égale à la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de n plus 1. Alors, quand n va tendre vers l'infini, n plus 1 va tendre vers l'infini. On aura l'infini plus 1 qui est égal à l'infini. ln de l'infini nous donne l'infini. Ce qui montre que notre suite Sn ne converge pas, elle diverge, elle n'admet pas de limite. Donc, la suite Sn n'admet pas de limite, donc elle diverge. Merci Quimpermat. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de faire un like.